Et je viens d'arriver sur l'île de Lamou. Me voilà arrivé à l'aéroport de Mombasa et aujourd'hui, je vous l'ai dit, je quitte la ville. Je vais partir en direction de l'île de Lamou qui est toujours sur la côte mais un peu plus au nord. Je vais prendre la compagnie Skyward Express qui est une compagnie locale. J'en ai pour 3/4 d'heure de vol et le ticket m'a coûté 30 €. Ok, share a room. Ok, thank you. Et je viens d'arriver sur l'île de Lamou après ce vol qui est vraiment passé hyper vite dans un tout petit avion. Je pense qu'on était une vingtaine de personnes environ dedans, peut-être une trentaine. L'aéroport en fait il n'est pas directement sur l'île, il est juste aux abords. Et quand j'ai atterri, en gros, il fallait prendre un bateau, un petit bateau pour traverser pendant 5-10 minutes. Et en fait le logement que j'ai réservé ici, la personne est venue me chercher à l'aéroport pour m'emmener directement ici au logement. Donc j'ai dû payer 100 shillings pour la traversée en bateau, ça fait moins d'1 €. Voilà, ici on a le lit avec un petit espace avec des chaises, c'est vraiment très basique. Et j'ai une salle de bain et des toilettes privées, mais à l'extérieur de la chambre. Et sinon je paye ici environ 15 € la nuit avec le petit déjeuner compris, sachant que je suis très bien placé sur l'île, je suis vraiment au cœur de la vieille ville. Là il est déjà 13 h passées parce que j'ai passé pas mal de temps avec la personne qui tient ce logement, qui m'a expliqué plein de choses sur ce qu'il y a à faire ici à Lamou. Donc j'ai très faim. Première chose que je vais faire, c'est aller chercher un endroit pour manger. J'ai trouvé un petit restaurant juste au bord de l'eau où j'ai commandé du bœuf et du riz. Et je suis accompagné avec Denis, un Belge que j'ai rencontré, qu'en fait il loge dans le même logement que moi. Et je l'ai rencontré au sortant de l'aéroport, juste avant de prendre le bateau. La personne qui venait me chercher, venait le chercher aussi. Du coup, on a décidé de venir manger ici ensemble. Et après ce repas, on part sur une petite balade dans la ville à l'improviste.
funny. Don't worry. It's coming right there. It's coming right there. Oh, the other one. Yeah, this one. Et me voilà sur le rooftop de mon logement avec une vue vraiment sympa sur toute la ville. On peut même voir l'eau ici au fond. Bon, il y a beaucoup de vent, mais c'est calé. Franchement, il y a tout un petit espace aménagé comme ça, avec un endroit où on peut s'asseoir ici. Et là en bas, encore un autre endroit. Et c'est accessible avec des échelles comme ça. Et ici, là, il y a encore une autre petite terrasse où on peut aller. C'est vraiment pas mal ici, franchement. De retour dans ma chambre après cette bonne balade dans les rues de Lamu. J'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a ici. C'est très calme, ça fait du bien après Mombasa et tout le bordel avec les tuk-tuk de partout. Ici, il y a très peu de circulation, il n'y a pas de voitures, il n'y a que des motos et il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et la ville est faite dans un style vraiment très particulier. Il y a toute la partie qui est au bord de l'eau qui est vraiment très sympa avec pas mal d'animations, des petits commerces. Il y a plein d'ânes qui passent de partout, des ânes qui se baladent comme ça dans la ville. C'est vraiment très photogénique. Je pense que je vais me régaler en termes de photos ici. Et je trouve que les gens sont extrêmement gentils. Genre tout le monde me salue, me demande depuis combien de temps je suis sur l'île. Mais vraiment en mode sympa, pas forcément pour vendre quelque chose ou quoi. Même si il y a un gars là qui m'a suivi pendant au moins 15 minutes. J'arrivais pas à m'en débarrasser, il me saoulait. Il voulait me faire visiter la ville et me faire payer pour visiter la ville. J'empruntais des chemins, je faisais des demi-tours, je lui ai dit à la fin d'arrêter de me suivre. Au début j'étais poli, je lui disais arrête de me suivre s'il te plaît, je vais visiter la ville tout seul, nanana. Mais il comprenait pas, il s'arrêtait pas. Du coup d'un moment je lui ai dit bon écoute, maintenant arrête de me suivre, c'est bon, stop. Je lui disais arrête-toi. Genre franchement ça a duré trop longtemps, au moins 20 bonnes minutes. J'ai fait des allers-retours et tout, ça a commencé à me saouler. Du coup d'un moment je suis passé devant un groupe de 3 personnes, donc je vous l'ai dit ici les gens sont très gentils, ils demandent tout le temps si ça va, surtout que bon voilà, je me fais repérer hein, forcément, donc dès qu'ils voient des plans, ils demandent est-ce que ça va, bienvenue à Lamu, des choses comme ça. Donc il y a 3 personnes qui m'ont demandé si tout allait bien, et je leur ai dit tout va bien, il y a juste ce gars là qui arrête pas de me suivre, ça fait 30 minutes qu'il me lâche pas. Du coup ils lui ont sauté dessus, ils l'ont stoppé, ils lui ont dit arrête de le suivre et tout, en gros arrête de faire chier les touristes, et j'ai pu enfin m'en débarrasser. Mais il était relou lui, je pense c'est le boulet d'or de tous mes voyages je crois. Franchement c'est le gars le plus relou que j'ai croisé dans tous mes voyages, franchement trop chiant. Au final la ville est vraiment petite, hein, le tour est rapidement fait. Mais ouais j'aime beaucoup, surtout que dès que tu pars dans les petites rues là, c'est très étroit et ça fait un genre de labyrinthe, on se perd facilement là-dedans. Il y a un style dans la ville, un style d'architecture vraiment très atypique. Et d'ailleurs cette ville est très ancienne puisque c'est la ville la plus ancienne du Kenya qui est encore là. Je suis vraiment très content d'être venu ici. Honnêtement j'ai bien choisi là, c'est vraiment parfait. En plus il y a pas mal de choses à faire dans les environs. En fait l'île s'appelle l'île de Lamu. Et sur l'île, il y a plusieurs villes, dont cette ville où je suis qui s'appelle la ville de Lamu. Mais il y a aussi d'autres villes sur l'île à explorer qui ont l'air très sympas et pas mal de choses à faire, d'activités sur les alentours. Donc je sais pas exactement combien de temps je vais rester ici, minimum 3 jours, enfin 4 du coup avec aujourd'hui puisque j'ai réservé 3 nuits ici. Et si je me sens bien ou qu'il y a d'autres choses que j'ai envie de faire, je prolongerai sûrement le séjour. Et même ici là le logement il est vraiment bien je trouve, avec la terrasse, le rooftop, c'est vraiment trop calé. En plus bah voilà, j'ai croisé un francophone qui reste ici, c'est quand même assez fou de croiser quelqu'un qui parle français ici à Lamu quoi, dans le fin fond du Kenya. Là je vais me poser ici une petite heure et après avec Denis, le belge qui est dans la chambre d'à côté, on va aller boire un coup dans un endroit dans les alentours, on va voir ce qu'on trouve.
ouais, c'est pas mal, hein. Santé. Yeah, thank you. Ouais, allez. Le vent, ça? Ouais, c'est bon, c'est bon. Pour le repas du soir, du coup, on s'est arrêté dans un petit restaurant au bord de l'eau et j'ai commandé du poisson grillé avec des épices swahili et du riz. Ça coûte 700 shillings l'assiette, ce qui fait à peu près 5 €. Et avec, j'ai pris un jus de fruits de la passion. Je vous avais dit que j'adorais ça. Ben voilà, je pense que je vais prendre ça souvent maintenant ici. C'est ma boisson du Kenya. Un petit bout de poisson avec la sauce. Ça passe bien. Super bon. De retour dans ma chambre après cette belle petite soirée. Très content d'être ici à la Moue. J'ai hâte d'en découvrir plus, mais c'était une bonne première approche, on va dire, aujourd'hui. Un gros merci aux tipeurs du jour, Loana, Olivier et William. Si la vidéo vous a plu, je vous invite comme d'habitude à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo ici sur l'île de la Moue.